quartier Morin, Madame la mairesse du Cap-Haïtien, Madame la présidente de l'Association des maires du Nord, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je ne sais pas, l'ambassadeur lit. L'ambassadeur, vous comprenez un petit peu le créole, plus ou moins? Un peu, d'accord. Nous, la matin, pour nous procéder à la reprise des travaux pour le lycée d'excellence de quartier Morin. Tant que l'ingénieur rappelé, le travail a campé, donc il a repris sous la direction, sous le leadership du conseiller président Fritz Alphonse Jean, accompagné de l'architecte Leslie Voltaire, également conseiller président. Donc on est au lycée d'excellence, c'est non seulement un bâtiment, je vous présente des bâtiments qu'il a, mais c'est surtout un projet d'éducation. Un projet d'éducation qui permet de jeunes de réaliser un projet de vie, rêve. Côté, non seulement on a bien possibilité d'apprendre, donc formation académique, mais il y a bien possibilité de tout mettre en relief talent, compétences artistiques, dimension spirituelle, tout ça qui permet de réaliser dans la vie, réaliser tête. D'ailleurs, nous sommes très représentés nous là, c'est des piscines olympiques, terrain basket, football. En un mot, c'est un véritable projet d'éducation pour la commune, pour le département, pour la nation. Moi-même en tant que ministre de l'Éducation, on contemple la matin dans la cérémonie. Parce que le lycée d'excellence veut dire tout, travail académique, professeur qualifié, professeur qui a respecté les normes académiques, parce que salle d'enseignement, nous connaissons des procédures, par exemple. Là, on parlait de qualité de l'éducation, ce n'est pas simplement un monde qualifié, mais dimension salle. Dimension physique salle. Espacement. Au lycée d'excellence, par exemple, on a 50 élèves maximum dans la salle de classe. Alors qu'on est généralement au lycée, nous, on a 200 élèves, 250 élèves, pas de possibilité pour tout le monde. Mais au lycée d'excellence, tout, c'est rigueur académique, c'est discipline, c'est travail constant. Semaine ça nous entendons parler de l'école La Case. Pas comme ça me parler, non. On a des statistiques. Par exemple, si vous prenez 9e année, nous avons gagné l'autre jour là 188 000 élèves qui sont dans l'examen. Mais quand les élèves, ça a été 687 000 qui rentraient dans la 6e année qui permettent nous de déboucher sur l'examen de 9e année. Ça veut dire échec. Ni pour nous l'État, ni pour la société, ni pour la communauté. Mais il y a un ensemble de facteurs tout qui fait l'école de la classe. Nous avons besoin de numéro là, son cérémonie, nous faisons là. Pour examiner LS4, donc dernière étape là. Parce qu'on est LS4, ça nous est les baccalauréats, pour nous tous passer là-dedans. C'est l'étape finale qui habilite les jeunes pour bouger dans la ville, à l'université, à faire formation pour professionnels et techniques. C'est 109 000 seulement. Alors que c'est près de 3 millions de monde dans le système là. C'est 109 000 seulement qui vivent dans LS4. Et là, dans 109 000 là, c'est 98 158 que nous recevons des vignes composées l'autre jour. Il y a un bagage comme ça, le ministère n'a pas fait des gels, l'alerte sociétaire, l'alerte l'État, l'alerte communautaire. Ce n'est pas simplement pour les gens de l'école. Il faut qu'on sache faire l'école à côté. L'alerte communauté enseignante là. Je dis à qu'on sacrifice pour les uns et les autres faire. C'est l'intérêt général d'abord. L'intérêt général avant l'intérêt particulier. Donc même comme ministre, je suis content de bravo. Parce que nous avons fait plusieurs rencontres de travail avec l'ambassadeur ce projet. Et je suis content les présidents. L'ambassadeur est là pour dire non. Et nous ne pouvons pas quitter ça. Parce que ça permet de nous monter le niveau d'éducation dans la commune, dans le département, dans le pays. Ça permet de nous élever compétitifs. Pas d'élèves crétins. C'est condition d'apprentissage qui est là pour les performer. Qui va comprendre Timounio, dans le niveau 0, il fait arriver docteur. Nos directeurs au lycée d'excellence sont directeurs qui ont une capacité pour Timounio faire retourner roi. Qu'on bâtit les rois, les châteaux, pour voir ça habiter.
Monsieur Sakem Villa matin, monsieur le président, merci. Pour ramasser au point de projet. Et ça paye l'espoir dans la communauté. Merci à toute autorité, merci à l'ambassadeur qui croit dans le projet. Merci à l'architecte les volontaires qui croit dans le projet. Merci à nous tous qui font déplacement. Nous corriger le projet ça et nous dire vive l'éducation, vive la nation haïtienne. C'est pour moi un grand honneur et aussi une profonde émotion d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de reprise des travaux du lycée d'excellence. Ce moment que nous attendions depuis longtemps marque bien plus que le relancement d'un chantier. Il incarne la persévérance, la coopération et surtout la foi commune que nous plaçons dans l'éducation et dans la jeunesse haïtienne. Nous n'ignorons pas que ce projet a connu 4 années d'attente, marquées par des défis complexes, à savoir l'insécurité ambiante, des avis divergents, des contraintes qui auraient pu décourager bien des volontés. Mais nous sommes ici aujourd'hui et cette simple cérémonie de reprise de travaux devient alors un acte fort. Il montre que malgré les incertitudes, l'engagement sincère finit toujours par tracer son chemin. Depuis de nombreuses années, Taïwan et Haïti entretiennent des liens fondés sur la confiance, le respect mutuel et l'action concrète. Ce lycée ne sera pas seulement un établissement d'enseignants, il sera un symbole vivant de la coopération entre nos deux pays. À travers ce partenariat, le peuple taïwanais veut réaffirmer son attachement à la jeunesse haïtienne, à son droit à l'éducation, à la paix et à l'espoir. Un lycée d'excellence, ce n'est pas seulement une infrastructure, c'est un investissement dans les générations futures, un appui aux talents haïtiens qui construiront demain. Je tiens à saluer la ténacité du gouvernement haïtien, la détermination de son Excellence, Monsieur le Président du CPT, des collectivités locales, des partenaires éducatifs et de toutes les forces vives de la société haïtienne qui ont cru, parfois contre vent et marée, à la nécessité de faire avancer ce projet. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement et du peuple taïwanais, je renouvelle notre engagement aux côtés d'Haïti, dont ce projet est bien au-delà. Puisse ce lycée d'excellence abriter la réussite, la paix et la fierté d'une jeunesse debout. Vive l'éducation, vive la coopération entre Taïwan et Haïti. Merci un peu.